Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va poursuivre la résolution des exercices du TD numéro 4 sur le calcul des prédicats du premier ordre. L'exercice numéro 2 nous demande de traduire les phrases suivantes dans le langage LG de la théorie des groupes. On nous dit il y a au moins deux idempotents, il y a au plus deux idempotents, il y a exactement deux idempotents. Et on nous aide en donnant le prédicat I de x qui exprime la formule f de x est égal à x, exprimant que x est idempotent. Donc notre prédicat, il a été déjà donné, c'est I de x. Je vous rappelle, si vous avez oublié la signification d'un idempotent, par exemple dans la logique propositionnelle, on a vu l'idempotent dans la conjonction. Par exemple, lorsqu'on a A et A, ça nous donne A. Ça veut dire la fonction, elle retourne euh, le, le même, le même X. Par exemple, dans la multiplication, l'élément idempotent, c'est le 1. Lorsqu'on fait 1 multiplié par X, ça me donne X. Ça renvoie toujours le même X. Dans l'addition, l'élément idempotent, c'est le 0. 0 plus x, ça renvoie x. D'accord. Ici, donc, le prédicat qui exprime l'idempotence, on l'a exprimé via la formule, quelle que soit la fonction. Donc, on a f de x. X, ça nous renvoie à x. C'est comme dans le cas de la conjonction ou la disjonction. A ou A, ça nous donne A. A et A, ça nous donne A. D'accord. Pour le premier, la première plutôt phrase, il y a au moins deux idempotents. Au moins deux idempotents, ça signifie que on a deux idempotents ou plus. On peut l'exprimer comme ça. Il existe un x, il existe un y. I de x est un idempotent et I de y est un idempotent. Et on rajoute la condition et x est différent de y. Parce que là, on a, c'est-à-dire on a rajouté la contrainte pour dire que x est différent de y, donc on a 2. Voilà. Dans l'ensemble des éléments, il peut y avoir un x, un y, tel que I de x est idempotent, un I de y est idempotent, et x est différent de y. Maintenant pour la deuxième phrase. La deuxième phrase, il y a au plus deux idempotents. Ça veut dire qu'on peut avoir 0 idempotent, ou bien un idempotent, ou deux idempotents. C'est ça la signification de au plus deux idempotents. Pour exprimer 0 idempotent, on l'exprime comme ça. Quel que soit x, non de I de x. C'est-à-dire, quel que soit le x, on n'a pas d'idempotent. On apporte une négation au prédicat idempotent. Ou, puisque là c'est des ou, soit c'est 0, soit c'est 1, soit c'est 2. Donc on met un ou pour exprimer le 1 ou deux idempotents. Pour avoir un ou deux idempotents, on a déjà quelque chose ici. On va le répéter, mais en apportant une petite modification. Parce que là, il y a au moins 2, mais là, c'est au plus 2. Ça veut dire soit c'est 1, soit c'est 2. C'est tout. Il ne va pas y en avoir un troisième ou un quatrième. Il existe x, il existe y. I de x est un idempotent et y est un idempotent. D'accord, là on en a deux. Maintenant pour s'assurer que il y en a deux ou un, on rajoute cette condition. On dit quel que soit le z qu'on va prendre. Si IZ est un idempotent, si Z est un idempotent, alors le X est égal à Z ou le Y est égal à Z. Dans le cas où le X est égal à Z, à ce moment-là, je sais que
j'ai le y idempotent et quel que soit ce que je vais prendre par la suite, je vais trouver qu'il est égal à ce x qui est là, qui est défini ici. Et il y a le deuxième cas où si je prends un z, quel que soit le z, je vais trouver le x et le y qu'on a défini sont égaux à z. Ça veut dire on va trouver en fin de compte, on a un seul idempotent, un seul seulement. Pour le troisième cas, il y a exactement deux idempotents. Avec le troisième cas, il y a exactement deux idempotents. Quand on dit il existe x, il existe y. X est un idempotent et y est un idempotent. D'accord? Et x est différent de y. D'accord? X est différent de y. Là, on sait qu'on a deux idempotents. On s'assure que le x est différent de y, mais on ne sait pas pour les autres éléments. Si on prend un z, est-ce qu'il va être égal à x, est-ce qu'il va être égal à y? Là, il faut qu'on ait deux seulement. Il ne faut pas qu'on ait trois, il ne faut pas qu'on ait un. Donc, on rajoute une contrainte, une condition et, quel que soit z, si z est un idempotent, implique que le x est égal à z ou le y est égal à z. Et là, on s'assure que on a deux idempotents. J'espère que vous voyez la différence entre celui-là et celui-là, parce que là, on a rajouté le x est différent de y. Ici, on n'a pas le x qui est différent de y. À ce moment-là, on peut avoir le cas où le x est égal à z et le y est égal à z. Donc en fait, le x est égal à y. Mais là, on a rajouté ça. J'espère que c'est clair pour cet exercice. Bon courage à tous.